Chazak Baruch Rabotai, Daf Hayomi, page 105 aujourd'hui, Shabbat. On va terminer le chapitre abonné et on va passer à les couturiers, c'est ça, aux règles. Alors hier, on avait terminé la Mishnah dans la page 104b. La Mishnah qu'elle a parlé, quelqu'un qui l'a écrit, selon la Torah, il faut écrire 2 lettres. Et toutes les options d'écrire 2 lettres ou sur 2 murs ou sur 2 papiers, où il voulait faire un het qui est fait avec 2 lettres zaïn et du coup c'est sorti 2 zaïn, toutes ces possibilités. Et on va faire le résumé en bas, ligne 44, la dernière. Tana, nitkaven lichtov otahat, c'est bon, on tourne la page là. Hein. Ve'alu beyado shtaim, c'était ça le dernier sujet dans la Mishnah. Quelqu'un qui voulait écrire une lettre, het, et à la fin c'est sorti 2 zaïn. Quelle était la règle de la Mishnah? Hayav. Ah, la Gemara elle dit, ah bon non, dans notre Mishnah on a vu Ve'atnan Patour. Lo kashya, ha de ba'e ziyune, ha de lo ba'e ziyune. Ça dépend aussi, les lettres zaïn, il avait fait déjà les couronnes. S'il avait fait les couronnes, donc la lettre elle est pas terminée, parce que sur le hayat on a un seul. Sur le zaïn il y a 3 couronnes. Alors s'il a déjà fait la petite couronne sur le hayat qu'il voulait écrire, ça confirme qu'il voulait écrire une seule lettre. S'il n'avait pas mis encore les couronnes, ça veut dire que ça peut être 2 lettres. Voilà la différence. Katavotahat notrikon. Notrikon, ça veut dire, comme tu sais, des fois tu écris une lettre pour se rappeler d'un mot. Je ne sais pas comment le traduire. Même ce mot-là, notrikon, il n'est pas en hébreu, il est en araméen. Si vous le dites, je vous fais confiance. Alors, voilà, il y a des exemples ici. Hein, on va voir. Alors, est-ce que c'est comme si qu'il a écrit tout le mot ou tachles en hébreu, concrètement, il a écrit une seule lettre? Alors, Rabbi Yoshua ben Betera mechayev et Chachamim potrib. Ça, c'était le dernier sujet de la Mishnah. Hein. Chachamim, ils disent non, une lettre, c'est une lettre. Peu importe si j'avais l'intention de se rappeler avec toute une phrase. Mais selon Rabbi Yoshua ben Betera, hayav. Amar Rabbi Yochanan, Mishub Rabbi Yossi ben Zimra. Minayin leleshon notrikon minatora. Où on a trouvé des exemples dans la Torah des lettres exemplaires. Sheneemar, ki av hamon goim netaticha. Av hamon, il y a 6 lettres, vous voyez. C'est des initiales de 6 cadeaux que Dieu il a donné à Abraham. Premier cadeau, Aleph, av netaticha laumot, le père de toute l'humanité. Bet, Bahour netaticha baumot. Bahour, c'est choisi, hein. Lifhor, je t'ai choisi. Ça, c'est le Aleph Bet. Après, on a Hamon. Hey, Hamon Haviv netaticha baumot. Hamon Haviv, Habibi, cher, Hazak. Mem, Melech netaticha laumot, roi. Vav, Vatik netaticha baumot, ancien. Nun, Ne'eman netaticha laumot, c'est fidèle. Donc c'est comme les initiales, on peut dire comme ça, hein, en français, c'est ça? Av Hamon. Rabbi Yochanan dide Amar Anochi. Pourquoi Dieu il a commencé les 10 commandements avec un mot araméen? Incroyable, hein? Les 10 commandements, à la place de Dieu commençait avec Ani en hébreu, non? Non, c'est marqué Anochi. Bon, il y a tout un cours à faire pourquoi Dieu il s'est adressé à toute l'humanité en fin de compte. S'il s'aurait adressé que le peuple d'Israël, aurait dit Ani. Parce que les Anochi, c'est les initiales. Notrikon. Anna nafshi ketivat yahavit. Moi-même, j'ai écrit la Torah. Ça, c'est les initiales d'Anochi. C'est ce qu'il dit Dieu sur lui. Rabbanan amre. Amira ne'ima ketiva yehiva. Rabbanan, les rabbins, ils font une autre initiale pour dire que Dieu, il a écrit la Torah, comment elle est belle. Veikade amre Anochi le mafrea. Yehiva ketiva ne'emanim amarea. Il y en a qui lisent le Anochi même à l'envers. Ça veut dire qu'il commence par le Yud. Yud, Kaf, Nun, Aleph. En tous les cas, tout ça, c'est des initiales. Voilà le mot hein, pour dire notre icône. Debe Rabbi Natan Amre, qui yarat aderech lenegdi. Vous savez où il a trouvé un initial? Dans la paracha dans 2 semaines, ça va être Balak. Et là-bas, il y a Bilam qui est sur la Nes, comme ça on l'appelle. Et c'est marqué qui yarat aderech lenegdi. Car elle a bougé du chemin. C'est quoi yarat? C'est pas un mot en hébreu. Les initiales yarat, Yarea, Ra'atan Ateta.
elle a vu l'ange, elle a eu peur et elle a penché du chemin. Voilà les trois significations que la Torah elle va rentrer dans un seul mot. Hein. Dever Rabbi Ishmael Tana, un autre exemple, Carmel. Carmale. Où c'est marqué Carmel? Dans le sacrifice du Homer. Dans le Homer, on devait amener aussi caramel. Hein. C'est Carmel. C'est pas le caramel que nous on connaît aujourd'hui. C'est les initiales de Carmale. Ça veut dire quand la graine elle est encore humide. Pleine, malais, mais pas sec. Rav Achabar Yaakov Amar, Veu Kilela Nimretzet. Il y a un autre exemple, cette fois-ci c'est dans la Bible, avant que David Amelech il est décédé. Vous vous rappelez qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Shimei ben Gera, qu'il avait maudit devant tout le peuple. Et le roi David, il n'a pas puni, parce qu'il a dit, c'est Dieu qui l'a dit de me punir, mais avant de quitter le monde, il a appelé le roi Salomon, son fils, et il a dit, tu te rappelles celui-là qui m'a maudit, Kelala Nimretzet. On va voir c'est quoi les initiales, qu'est-ce qu'il a maudit. N'oublie pas de régler son compte. Et vous savez comment il a réglé son compte à la fin? Shlomo Amelech, il ne pouvait pas l'appeler, le dire je vais te tuer maintenant, sur une faute qui est passée avant. Alors il a dit voilà, la dernière fois tu devais déjà mourir parce que tu as transgressé la parole du roi, tu l'as maudit. Je te donne une chance, tu quitteras jamais la ville de Jérusalem. Le jour où je te trouverai dehors de la ville de Jérusalem, là c'est la deuxième fois que tu transgresses la loi du roi, Echlet. Et de là on apprend un grand message, quand quelqu'un tu le mets des limites, il a envie de franchir les limites, c'est normal. Hein. Et bien sûr qu'un jour ils l'ont trouvé dehors de Jérusalem, et voilà, il a terminé son histoire. C'est quoi Nimretzet? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit sur le roi David devant tout le peuple? Nimretzet, c'est les initiales. Noefu, Moaviu, Rotseahu, Tsoreru, Torevahu. Il a dit devant tout le monde. David Ameler, c'est Noef, c'est l'adultère. Il vient de Moab, c'est un tueur, c'est un tsorer, c'est des... Il était tout ça après, là. Oui, mais maudire le roi devant tout le monde comme ça. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Man edaber, Uma nitztadak. Ça aussi, on le... qui c'est qui avait dit ça au début? Bon, nous, on le dit dans les slechot. Man edaber, Uma nitztadak. Baruch haba. Et d'où elle vient cette phrase des slechot? Quand ils ont trouvé le couple, dans le poche de Binyamin. La coupe. Vous vous rappelez, avec Yosef et Yehuda, il arrive et dit Man omar ou man nitztadak. On ne peut plus rien dire. Les nitztadak, c'est les initiales. Nechonim anachnu. Tzadikim anachnu, Teorim anachnu, Dakim anachnu, Kedoshim anachnu. C'est les initiales de dire on est des gens corrects, on est des gens sages, on est des gens purs, on est des gens sincères et on est des gens sanctifiés, Kadosh. Bon, voilà tous les exemples dans la Torah des mots, des lettres qui veulent signifier signification, un mot entier. En tous les cas, nous on connaît le résumé. Si quelqu'un il a écrit un seul lettre Shabbat de la Torah, il est pas tour, mais assour. Hein. Mishnah, nouveau chapitre, Rabotai, non pas encore, il nous reste la dernière Mishnah pour terminer le chapitre. Akotev shte otiot, beshte alamot, achat beshaharit ve'achat ben arbaim. Rabban Gamliel mechayev achachamim potrim. Quelqu'un il s'est levé le matin, samedi matin, il croyait que c'était dimanche. Il a écrit une lettre. Après on le dit hop, stop, c'est Shabbat. Bon, et après... 10 minutes avant la fin de Shabbat, hein, là il croyait que c'est déjà samedi soir, il a écrit une deuxième lettre. Est-ce que on les rassemble les deux lettres dans un Shabbat où il faut l'écrire d'un coup? Qu'est-ce que vous pensez? Les mêmes avis, hein. Rabban Gamliel mechayev v'chachamim potrim baruch haba Rabbi Yitzchak. B'maika miflege Rabban Gamliel savar en yedi'a lahatzi shi'ur v'Rabbanan savre yesh yedi'a lahatzi shi'ur. Solo Rabban Gamliel, il n'y a pas de délai de temps pour les fautes. Les fautes, ils se cumulent, on peut dire comme ça. Donc moitié faute là, ça devient 1. Mais la halakha, elle est non. C'est chaque action, elle compte. Et au début, il a fait combien? Une demi-faute, non? Après, l'autre, c'est un autre demi. Demi et demi, pas dans le même temps. C'est pas une faute en total. Adran alach abonné, adran alach abonné, adran alach abonné. On a fini le chapitre de construire et on va passer maintenant à les fils. Comment on appelle les femmes qui... les couturiers. Il y en a des femmes qui commencent à préparer déjà les rideaux de temple, hein, tout ça, les tentures et tout, etc.
Bon, alors, à l'époque, bon, je pense que vous avez tous les dessins. Il y avait des fils comme ça, les machines de coudre de l'époque. Vous avez dû voir quelque part, hein, il y a 2000 ans. Voilà, ils passaient le fil comme ça. Ouais, même en hébreu, c'est compliqué de les appeler. Batenirim. Voilà, je ne sais pas si on a un dessin aujourd'hui. Bon, on est veille de Shabbat, mais sinon, peut-être la semaine prochaine, si on va avoir besoin, on va essayer de trouver un dessin pour comprendre mieux. En tous les cas, elle commence la Mishnah. C'est quoi, selon la Torah, quand elle démarre la faute de coudre? Un fil dans un fil, c'est encore rien, non? Rabbi Eliezer Omer, ligne 23, hein? Haoreg, shlosha hutim, batechila, 3 fils au début. Ve'achat ala harig, et un sur les 3 fils, hein, vous voyez un fil en parallèle, je sais pas, en diagonale, comment on le dit, parce qu'il y a 3 fils comme ça, et un fil qui rentre dans les 3, ça s'appelle déjà tissé. Hazak, voilà le mot. Chachamim omrim, non, Chachamim il reste toujours sur la même ligne. Ben batechila, ben basof, shiorosh techutim. 2 fils déjà, hein. 2 fils et 2 fils. Hein. C'est pas comme Rabbi Eliezer qui dit 3 et 1. 2 et 2, ça y est, c'est déjà oreg. Haose, shne batenirin, bakeros, banapa, bakvara, basal, hayav. Quelqu'un qui fait 2 fils dans une corbeille, dans une nappe, dans, comment on appelle, un couffin, hazak ou baruch, hayav. Ve'atofer bet tfirot, quelqu'un qui défait aussi, hein, 2 fils, ve'akorea, ou qui déchire pour coudre 2 fils, tout ça, rabotai, hayav, minatora, ça s'appelle un travail, un des 39 travaux interdits. D'accord, ça c'est la Mishnah, et voilà, rabotai, les détails de la Gemara. Gemara. Qui ata Rabbi Yitzhak, quand il est venu Rabbi Yitzhak, pour ça on l'a attendu, hein, il vient d'arriver, Baruch Haba. Quand on dit qu'il est venu de Israël en Bavel, il faisait la navette. Tane, il disait comme ça, Shtaim, ve'anantnan shlosha, lui il disait aussi 2 fils. Alors on a demandé, on a dit, mais il y a le rabbin Eliezer dans la Mishnah, il a dit 3 fils. Il a dit non, c'est pareil, lo kashya, ha be'alime, ve'ha bektine. Ça dépend si c'est des fils épaisses ou des fils fins. Comment? Amrela, les haïgisa. Et amrela, les haïgisa. On ne sait pas, notre Mishnah, c'est quoi? Les fils épaisses ou les fils fins? On ne sait pas, il y a une logique pour les deux. Des fois, tu peux me dire les fils fins, ils s'attrapent mieux. Des fois, tu me dis les fils épais, ils sont plus visuels. On ne sait pas. Il nous donnait la réponse qu'il y a une différence, puis il ne nous a pas dit c'est quoi la différence. Il n'y a pas un rapport avec les 2 bateaux qu'on a mis le fil? Il y a un rapport avec les 2 lettres, toujours 2, la base de 2. Amrele, même dans la construction, hein, une pierre, ça ne veut rien dire, entre guillemets. Quoi. Dès que tu as mis 2 pierres, c'est que tu commences à construire. Hein. Amrela, le haïgisa, alime, telata, lo satre, tre satre. Ktine, trenami lo satre. Amrela, la haïgisa, tlata yed, ketine, tlata yedie, tre lo yedie, alime nami, tre yedie. La Gemara, elle dit, voilà, c'est ça, on ne sait pas qu'est-ce qui compte comme tissé, comment on appelait ça? Tissé. Comme une oreg. Est-ce que des fils épaisses avec 2 ou des fils fins avec 3 ou l'inverse? Des fils fins avec 2 ou des fils épais avec 3? Il y a une différence dans les deux. D'un côté, ceux-là, ils sont reconnus, ils sont épais. Ceux-là, ils sont plus fins, donc ils se serrent plus. On ne sait pas. Alors la Gemara, elle va essayer de concrétiser. Tania, haorek shlosha chutim batechila, ve'echad ala harig hayav, rachamim omrim ben batechila ben basof shiuram shne chutim. Ou basafa. Alors, ça dépend. Si c'est à la fin du tissu, shne chutim berochav shlosha batenirim. À la fin, il faut terminer. Hein, comment on appelle ça? Coudre la fin. Hein, pour que ça. Le relais. L'ourlet, voilà. Faire l'ourlet. Là-bas, c'est un petit peu plus. Deha lema ze dome, leoreg tziltzul katan, shne chutim berochav shlosha bate nirim. Donc tout dépend qu'est-ce qu'on fait dans le tissu
Et quand il faut 3 fils, alors ça va devenir 3 fils. Ha'oreg shlosha chutim batechila ve'echad al harik hayav stama ke Rabbi Eliezer. Apparemment, peut-être la halakha elle est comme Rabbi Eliezer parce que tu vois que c'est la première fois où on a le chiffre 3 dans les travaux de Shabbat. Toujours on est resté sur la base de 2 fils, 2 lettres, 2 bateaux. Tanya idach. Ha'oreg shne chutim hagas ala imra hayav. Rabbi Eliezer אומר אפילו אחד, ובשפה שני חוטים ברוחב 3 בתי נירים חייב. הלמה זה דומה? לאורך צלצול קטן, 2 חוטים על רוחב 3 בתי נירים. La Gemara elle amène une différence entre l'ourlet et quelqu'un qui veut faire une réparation au milieu d'un fil. Il a, je sais pas, il y a un fil qui est sorti et il veut remettre encore un fil qui remplace le fil qui est là, même avec un fil, ça s'appelle déjà oreg. Donc tout dépend. Qu'est-ce que tu veux tisser hein? Comme ça on dit je te fais confiance. Hein? Oreg, c'est tissé. Ouais, oreg c'est tisser. Ou vea oreg shne chutim ala gas ve'ala imra hayav stama ke rabbanan. Alors la halakha, apparemment elle est comme rabbanan, comme des fois avec un fil, ça s'appelle tisser. Des fois il faut 3 fils si c'est l'ourlet. Alors nous on prend la règle 2 fils. On fait comment on appelle ça, memutza. Hein? Celui-là il dit 1, celui-là il dit 3. On prend les 2. Le milieu. Omer et Agmara. Maï benirin. Amarabaye tarte bate nira. Vehada benira. Alors ça, je sais pas, j'ai pas le dessin devant moi, mais j'essaye de dessiner avec vous. Il y a les fils qui passaient comme ça. Et lui, il doit prendre un fil. Et dès qu'il a rentré et sorti dans 2 fils... Ça s'appelle tisser. Hein. Oui. Nous, on cherche le minimum de tisser. Hein. Vous voyez que s'il rentre déjà 2 fois, c'est un peu tissé. Hein. Et 3 fois, c'est mieux. C'est un début. Oui. Bon, Kiros. C'est quoi le Kiros? Amarav Matsovita. Matsovita, il y avait quelque chose dans le pied. Hein. Bon, aujourd'hui aussi, ils ont dans les machines, dans les pieds, Shabbat Shalom, Besarot, Tovot. Une pédale, mais aujourd'hui c'est pédale électrique. À l'époque, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient avec la pédale. J'ai les dessins, mais... Il y avait une courroie qui... Ah bah voilà, alors peut-être corné, ça vient du mot Kiros, je sais pas. tournait une poulie. Il tissait le fil d'une boule. Veha tenina be'avot amelachot. S'il y avait les femmes aujourd'hui, ils auraient compris mieux que nous. Ve'atofer shtet firot, mishum dekaba ele mitna. Seifa. Ve'akorer al menat itfor shtet firot, lachen katanina mi'atofer. Bon, ça s'appelle aussi tisser. Hakorer, hanam itanina be'avot melachot. Si quelqu'un il déchire, c'est déjà un nouveau travaux. Hein, ça fait partie des 39. Il y a tisser et déchirer. Pourquoi tu me dis dans la Mishnah que si j'ai déchiré pour tisser, ça fait partie de tisser? Rien à voir. Pourquoi il déchirerait? Ah, et la mishum de kaba et les mitne baseifa. A korea bahammato ve'almeto, mishuma achikatane, a tofer shtet firot, ve'a korea menat itfor shtet firot. Parce qu'il y a des fois qu'il faut déchirer, lo alen ou velo alechem, quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Là, c'est déchirer qui n'a rien à voir avec tisser. Ça, c'est un autre travaux. Mais il y a des fois où les gens déchirent pour tisser. Voilà l'exemple. Echi mashkachat là, on tourne la page. C'est où que il y a des cas où il y a tissé pour coudre. Elle dit la Gemara, on est passé à 105b Rabotaya. De avda bi kisita. Quand il y a alors il a fait comme une poche, je sais pas comme ça il dit, et il était un peu, je sais pas s'il était tordu, et il y avait une file qui est sortie, et il devait le déchirer, mais à la fin qu'il a déchiré, il devait quand même terminer le fil qui va pas se balader. Vous voyez, quelque chose comme ça. Hein? Donc ça s'appelle, oui, mais couper, mais après pour recoudre. Bon, vous avez les 2 exemples. Celui-là, couper pour coudre, il fait partie de tisser. Et déchirer, peut-être c'est la différence aussi, hein? Couper et déchirer si vous voulez. Hein? Plutôt couper et déchirer. Moi, je trouve que, oui. Mais tisser, pour moi, tisser, c'est défaire.
Oui, défaire, bravo, c'est encore mieux. Défaire pour coudre. Tisser, c'est construire. Tisser. L'inverse de tisser, c'est quoi? Tisser, je passe. Et l'inverse, c'est la découpe. Alors, regardez, la Mishnah, elle amène quand même des exemples. Et on va terminer aussi avec ça en beauté. On a quelques minutes. Akorea bahamato, almeto, vechen, vekol la mekalkelim pturim. Si quelqu'un, le pauvre, il déchire tellement il est en colère, ou quelqu'un qui déchire parce que il a un décès, tout ça, il est pas tour de la Torah. Hein, c'est pas ça le travaux. Amekalkel amenat le taken, shioro kametaken. Quelqu'un qui va casser quelque chose pour le réparer, c'est la même mesure pour la réparation. La réparation qu'elle s'appelle un travaux, ce sera pareil pour la description. La Gemara, elle va détailler. Bon, si on n'a pas le temps aujourd'hui, chacun peut faire des devoirs demain. Shi'ur amelaben. Melaben, c'est quelqu'un on a une tache de makbouba dans la chemise. J'ai le droit de la essuyer, Shabbat? Non. Est-ce que j'ai une dimension pour la tache? Ou même une tache minimum? Même minimum, c'est déjà, ça s'appelle laver, kibous. Après, on a menapetz. Menapetz, à l'époque, quand il faisait le lin ou la laine, un des deux, il fallait prendre comme une scie, comme ça, pas une scie, une penne, pour séparer les fils. Vea, sovea, vea tove. Sovea, c'est la peinture. Vea tove, teindre, bravo. Tove, c'est les fils. Kimlo, rohav, hasit, kafoul. Ce qui veut dire, en gros, ça va être, on va voir après, pareil, 2 fils aussi. Quelqu'un qui peint un fil, c'est pas pareil comme il a peint déjà quelque chose qui peut s'accrocher. Ve'orek shne chutim, shiro, kimlo, hasit. Voilà, la Gemara, elle va détailler un petit peu. Attends, quoi, si quelqu'un il déchire Shabbat, le pauvre, même si on le fait pas, c'est marqué qu'il a fait un péché. Alors toi, tu me dis qu'il le fait pas. La Gemara dit, bon, il a fait un péché, Shabbat, mais il doit pas redéchirer samedi soir. D'accord? Quelqu'un qui devait déchirer sur un décès. Mais tout ça, si c'est un décès, quelqu'un qui est un décès proche à lui, qui doit déchirer. Mais si quelqu'un il a déchiré sur un voisin, alors là, c'est pas un travaux interdit Shabbat, parce qu'il devait même pas déchirer. Vous voyez la différence? S'il est obligé de déchirer, c'est péché. En général, on attend samedi soir. Oui. Alors, il a fait le péché, mais il doit pas redéchirer parce que c'est un devoir de déchirer. Mais s'il a déchiré par colère, en exemple, etc., pas tout. Attends, il n'a pas compris. Quand quelqu'un il déchire dans le deuil, mais c'est pas un deuil à lui, il a déchiré sur un voisin. Shabbat, il est pas tour. Il n'a pas fait travaux, il n'a rien fait. Oui, mais il a déchiré. Il doit pas déchirer, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour lui. D'accord, mais il l'a fait. D'accord, mais c'est pas ça l'intention de la Torah. L'intention de la Torah, elle va te coller un péché sur le dos si le déchirement est nécessaire. Ou pour un décès, mais un décès qui est quelqu'un qui doit déchirer. Ah, oui, c'est inutile. Voilà, inutile. Ça sert à rien. Ve'hameto katane, l'olam met d'idée ou be'anar de la bnei avelut nilu. Ve'im hachamu, hayu ve'michayav. Detania hacham shemet, akol kovav. Ça dépend. Si le voisin il était sage, c'est un sage, alors on a un devoir, tout le monde de déchirer. Comme devant le kotel, quelqu'un qui l'a pas vu pendant quelques mois. Hacham, akol kovav salkadata, chela eima, akol kekrovav, akol korim alav, akol holtzim alav, akol mavrim alav barechava. Si quelqu'un sage, tout le monde peut faire les règles de deuil, même s'ils ne le connaissent pas, ils ne sont pas proches. Il y a un intérêt. Il y a fait. Donc dans notre Mishnah, qu'elle te dit il n'a pas de péché, c'est vraiment, il a déchiré sur quelqu'un qu'il ne connaît même pas et qu'il a. Alors là, ce n'est pas un chéré. Mais ce n'est pas un péché. Madame Kacher ou Hayou Vemechayav. La Gemara te dit, même si c'est quelqu'un qui est un voisin, mais il ne la connaissait pas, mais c'est quelqu'un qui est connu d'un homme pieux, Kacher, bien. Même là, il y en a qui déchirent. Détagne, mipnema metim banav ubnotav shel adam kshem ktanim, kede shivke vitabel al adam kasher, kede shivke vechi erbon ashak lemine, ela mipne shelo bacha vitabel al adam kasher. On apprend qu'on a une mitzvah de quand même se mettre dans la tristesse, dans la douleur de quelqu'un qui était kasher. Kasher, un homme qui était sage,
Même si ce n'est pas été un grand dans la Torah ou quoi que ce soit, on a le devoir de s'y mettre dans cette deuil-là. Et on termine en beauté. La Gemara, elle te dit, chez Kol Aboché, non pas Shabbat, pas Shabbat. Chez Kol Aboché à la dame kasher, incroyable. Mochalim lo al kol avonotav, b'shvil hakavod she'asa. Magnifique de terminer à ça. Quand tu pleures sur quelqu'un qui est décédé, que tu ne le sais même pas, il t'a jamais rien appris, mais tu sais qu'il était un homme kasher, toutes tes fautes, on les pardonne. L'otzricha de la vadam kasheru. Et notre Mishnah, elle parle quand quelqu'un il est pas kasher, il est voleur, il est tueur, et t'as déchiré sur lui. Alors là, on est bien d'accord que c'était une façon de déchirer qui n'était pas nécessaire. Voilà, je crois qu'on va rester là parce qu'après la Gemara, elle va parler de plusieurs situations de déchirer à l'époque. Quelqu'un qui se trouve dans un moment de décès, même si c'est quelqu'un qui ne connaît même pas et qui n'est pas kasher, mais quand la neshama elle quitte, il faut déchirer, etc. Mais nous, on va rester avec le positif, qu'au cas où on se met dans la tristesse avec quelqu'un qui a quitté le monde et qu'il était kasher, tous les péchés se pardonnent. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.